Face à face entre le ministre des Médias et le chevalier de la plume de la presse nationale et internationale, c'est 10 mars 2016. Cet échange a tourné autour des préoccupations exprimées par certains partenaires sur le droit et liberté des citoyens en RDC, dont leur souci était de voir le gouvernement congolais respecter les dispositions relatives de la Constitution ainsi que ses engagements, particulièrement l'accord des Cotonou. Mende, selon lui, estime que le gouvernement congolais s'était déjà prononcé à ce sujet où l'État congolais avait en son temps exprimé son refus d'interférer dans l'administration de la justice, quoi qu'en pensent les uns et les autres, par respect pour notre constitution, comme cela s'est fait dans d'autres États de droit. Réagissant à la question concernant les silences du chef de l'État à propos des enjeux qui lui concernent, le ministre des Médias évoque à ce sujet que le président a un moment précis pour se prononcer sur telle ou telle question. Maintenant, le G7 a le droit de vouloir que le président rompe le silence et le président a le droit de ne rompre le silence que quand il décidera. Je ne pense pas qu'au plan légal, il y ait une obligation quelconque à ce que quelqu'un qui n'a pas des choses à dire puisse les dire parce que quelqu'un exige qu'il le dise, parce que s'il ne le dit pas, il se passerait quoi? Il se passerait des procès d'intention? Je ne pense pas qu'en démocratie, les choses fonctionnent de cette manière-là. Je peux demander à une jeune fille de me dire si elle veut se marier avec un de mes amis, mais au nom de quoi je dois lui demander une réponse? Elle peut dire qu'elle n'a pas envie de répondre, tout comme elle peut vouloir répondre. Donc respectons la démocratie. Le G7 veut la démocratie, il faut aller jusqu'au bout. Donc respecter le président de la République dans ses droits démocratiques aussi. Il a le droit de garder le silence jusqu'au moment où il estime que la loi l'oblige à parler, et je ne vois pas quelle disposition de la loi oblige quelqu'un à parler. La loi n'oblige que les candidats présidents de la République à s'exprimer à une période donnée qui n'est même pas encore advenue. Alors là, on nous dit qu'il faut que quelqu'un s'exprime sur sa non-candidature. C'est quelle disposition de la Constitution? Quelle disposition de la loi? Donc vous voyez qu'il est facile de annoncer tout le temps sur la Constitution, sur la loi, mais l'application devient un problème difficile. Il faut respecter les droits des gens. Les gens ont le droit de ne pas parler ou de parler. Au sujet du dialogue, cette épineuse question n'était pas en reste. Le porte-parole du gouvernement indique par ailleurs que dialogue ou sans dialogue, les élections est un impératif pour le Congolais. Le président a envisagé ces assises dans le seul souhait de baliser la voie à des élections crédibles et qui ne souffriront d'aucune contestation des part et d'autres. Le dialogue n'est pas une institution qui est consacrée dans la Constitution comme telle. On a demandé dans la Constitution au chef de l'État d'assurer un leadership cohérent, d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Il lui est apparu que pour permettre que les élections se déroulent dans de bonnes conditions et que nous ne puissions pas répéter les dysfonctionnements que nous avons constatés en 2006 et en 2011, il était bon d'aller au-devant de la réclamation qui a été faite par un parti de l'opposition. Il a donc pris cette initiative, il a consulté la classe politique, il a consulté la société civile, il vous a consulté, il a consulté tout le monde et il a pris cette initiative. Mais on ne peut pas affirmer que les élections qui sont une catégorie institutionnelle, qui sont une obligation constitutionnelle, dépendent du dialogue. Les élections se dérouleront conformément à la Constitution. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de bonnes élections. Tel a été le point de vue du gouvernement par son porte-parole Lambert Mende. C'est du mars 2016 au cours de cette conférence de presse.